Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et dans ce nouvel épisode, j'ai envie de répondre à la question de Gabrielle. Donc Gabrielle, elle m'avait envoyé une question, donc merci beaucoup pour ta question déjà. Je suis ravie de pouvoir créer cet épisode pour t'apporter une réponse, mais je pense que ça va parler à bon nombre d'entre vous. C'est certain que ça va être profitable. Donc Gabrielle, tu as envoyé une question à propos de l'épisode 58, qui était « Tu décides de celle que tu es en chaque instant ». La question que j'ai reçue, c'est donc, ok, mais comment on fait quand on n'arrive pas à croire à qui on est? Comment on fait quand on n'arrive pas à reconnaître nos propres capacités? Comment est-ce qu'on arrive du coup à être cette femme-là alors que nous-mêmes, on n'y croit pas? Gabrielle, elle exprimait dans nos échanges qu'elle avait le sentiment, quand elle faisait ça, de un peu se mentir à elle-même. Comme j'essaye de me persuader que je suis tel type de femme, tel genre de femme, et puis au final, tout au fond de moi, il y a quand même une voix qui dit oui, mais en vrai, on n'est pas toujours comme ça. Oui, mais quand même, la fois où tu as fait ça, t'étais pas vraiment cette femme-là. Évidemment que c'est pas simple. C'est pas simple quand on a tout plein de doutes de véritablement oser incarner la femme qu'on a envie d'être. Sauf que on peut voir les choses dans un autre sens. C'est-à-dire que moi, j'aime bien toujours me servir de la médecine du pendu. Et la médecine du pendu, de l'arcane du pendu, elle vient te proposer de voir les choses sous un autre angle. En vérité, il n'y aura jamais un moment où tu n'auras plus de doute. Il n'y aura jamais un moment où tu ne te poseras plus des questions, où tu te sentiras prête à 1000%. Moi, j'aime bien à chaque fois rappeler ça parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Je me rappelle quand j'étais jeune que j'avais envie d'avoir des enfants. J'en discutais avec mon compagnon de l'époque et lui il me disait mais je suis pas sûre que ça soit le bon moment. Et moi j'avais cette conviction à l'intérieur de moi que le bon moment n'existe pas en fait. Le bon moment il se choisit. Et bien là c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un moment où il n'y aura pas de doute. La question c'est de savoir comment est-ce que je peux trouver le courage d'oser être moi malgré les doutes. Et ce courage, il parle jamais de notre valeur. Ce courage, il parle toujours de quelle est l'énergie que tu vas laisser dans tes doutes. Les doutes, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore parce que le doute va amener des pensées, va faire remonter des croyances qui vont faire remonter des émotions et des scénarios dans lesquels on va se projeter. Et tout ça va faire qu'on va être happé dans une spirale. Tu sais, c'est exactement comme avant de sauter d'un avion, si tu dois faire du parachute. Si tu attends trop, si tu réfléchis trop, il y a un moment donné où ça va juste pas le faire. Où ton corps va commencer à se figer, où il y a quelque chose qui vient comme se tétaniser. Honnêtement, j'ai fait une expérience de réalité virtuelle et je me suis fait embarquer dans un endroit où j'aurais jamais imaginé me faire embarquer parce qu'il fallait avancer sur une planche. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment le vertige. Pour autant, j'avais ces lunettes-là de réalité virtuelle et dans la vision que proposaient ces lunettes, eh ben, j'étais tout en haut d'un gratte-ciel à quelque chose comme 50, peut-être même plus, mètres au-dessus du vide, avec un hélicoptère qui passait, enfin c'était juste incroyable. Et le fait d'avoir pris du temps en fait pour juste voir ce que ça créait en moi, petit à petit mon corps a commencé à se raidir. Il y a quelque chose qui a vraiment commencé à se bloquer et là il y a 1000 peurs, 1000 doutes qui sont apparus. Pour autant je savais très très bien que c'était de la réalité virtuelle et que j'étais sur une planche posée elle-même sur le sol, dans le vrai monde, quoi. Donc, il y a quelque chose qui fait que si je donne trop d'énergie à mes doutes, à mes peurs, je vais me sentir bloquée et c'est évident que ça va être très compliqué pour moi d'aller incarner celle que j'aspire à être, celle que je sais être tout au fond de moi. Si je commence à poser mon attention sur tous ces moments de ma vie où je suis exactement cette genre de femme-là,
Si je regarde les moments où je suis super rayonnante dans ma famille, ou quand je fais de la cuisine, ou avec mes enfants, ou avec l'homme que j'aime, ou la femme que j'aime, ou quand je fais tel sport, quand je fais tel projet, que je commence vraiment à affûter mon regard, à relever ça, petit à petit, ça va être tellement plus facile pour moi de sentir qu'à l'intérieur de moi, ok, il y a des doutes, mais je ne suis pas en train de me raconter des blagues en me disant que il y a des facettes de moi qui sont déjà cette femme-là. Donc ça va être la première chose, Gabrielle. Puis pour toutes celles à qui cette question fait écho, c'est en un, juste, plutôt que de focaliser sur tous les moments de ta vie où en vérité tu sens que t'es pas ça, commence à lister tous les moments de ta vie où t'es ça. Et commence à lister ce que ça te permet de ressentir, de sorte que à chaque fois que tu te connectes à ce sentiment, à cette sensation, tu vois à quel point, oui, il y a plein de facettes de toi qui sont exactement cette femme-là. La deuxième chose, c'est accepte que tu ne seras jamais que cette femme-là. Il y aura toujours en toi une facette, une partie de toi qui doute, une partie de toi qui est cette petite fille qui a encore des blessures. Je suis pas sûre que tu meurs en ayant réglé toutes tes blessures, tu vois. Et enfin, j'en suis même quasiment sûre que ça ne sera pas le cas. Et c'est ok en fait. C'est juste accepter que le bon moment n'existe pas et que tu le choisis. C'est vraiment une question de comment est-ce que je me dirige à travers mes doutes. Pour reprendre l'idée de ce saut en parachute, j'aime beaucoup la phrase de Bonnie Robbins qui dit que quand tu sens que quelque chose est bon, vas-y dans les 5 secondes. Commence à poser une action dans les 5 secondes. Parce que, au bout de 5 secondes, ton système interne va faire remonter en toi des doutes, des peurs, des questionnements. Et si j'étais pas assez, et si j'étais trop, et si je me mentais à moi-même. Et tu vas tomber dans l'intellectualisation. Quand tu commences à être dans le comment, tu vois comment est-ce que je peux croire que je suis cette personne parce que la fois où j'avais fait ça et que ça n'avait pas marché, c'est que tu tombes dans l'intellectualisation. Il n'y a pas de problème avec l'intellectualisation, sauf que l'intellect n'est pas prévu pour que tu te projettes. Lui, il est prévu pour analyser. Donc, utilise-le au bon endroit. Analyse toutes les fois où tu as été cette femme-là. Analyse comment tu as adoré ce que ça apporterait dans ta vie d'être cette femme-là. Puis ensuite, choisis chaque jour, à partir de maintenant où tu as écouté cet épisode, de créer la preuve chaque jour, comme si tu venais poser, tu sais, un petit caillou du petit poussé. Viens créer la preuve que tu peux être cette femme-là. Viens créer des moments, des échanges, des temps où tu es exactement la femme que tu aspires à être. Nourris les activités qui te permettent de te sentir comme ça. Nourris les relations qui te permettent de te sentir comme ça. Ta réalité, c'est toi qui en es la créatrice. C'est-à-dire que c'est toi qui décides les gens avec qui tu parles, les gens avec qui tu te confies, les activités que tu fais. Alors, on est d'accord que entre le quotidien et les différentes obligations que nous pouvons avoir, c'est pas toujours simple de se dire ok, ouais, mais génial, moi j'arrive pas à caler 4 activités qui me nourrissent, plus aller discuter avec cette copine avec qui je me sens vraiment cette femme-là. Mais ça aussi, c'est toujours une question de perspective. C'est-à-dire que tu peux nourrir ça 1 minute toutes les heures. 1 minute toutes les heures, c'est possible. Ou 15 minutes toutes les 2 heures. Ou 30 minutes par demi-journée. Tu vois, il y a quelque chose qui est réalisable. Chacun, chacune à notre rythme parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes journées, on n'a pas tous et toutes les mêmes emplois du temps, sauf qu'en réalité, c'est nous qui vivons notre vie. Donc, si je prends du temps pour faire cette activité qui me nourrit et que du coup, je grappille sur 15 minutes d'un autre truc et que après ça, je me sens reboostée, en pleine forme, et en vérité, ça vaut vraiment la peine. Moi, je sais que le matin, j'aime me lever plus tôt parce que j'aime journaliser à propos de comment j'ai envie d'être, les différentes choses qui peuvent se présenter, les différents challenges que je peux visiter. J'aime méditer. Je prends 1 heure, ça veut dire que je prends 1 heure de mon temps de sommeil pour faire ça. C'est un véritable choix. Sauf que ça, dans ma vie, ça me permet de me sentir
infiniment équilibré. Je dis absolument pas que c'est la bonne méthode pour tout le monde. Il y a des personnes, juste enlever 1 heure de leur sommeil, ça va pas être possible. Il y a des personnes, elles vont pas avoir besoin d'1 heure pour journaliser, genre 5 minutes, ça va leur permettre vraiment de voir plus clair. Mais on a tous et toutes la possibilité de se créer des rendez-vous avec nous-mêmes qui nous permettent ça. Donc, crée chaque jour la preuve que tu es, pas après pas, cette femme-là, cette femme que tu aspires à être, et prends des décisions dans tes échanges pour y aller dans cette vibe-là. C'est-à-dire que si tu arrives par exemple, dans une situation où des personnes s'engueulent, et que toi, tu as vraiment envie de ne pas rentrer dans ce genre de conflit où tu sens qu'il n'y a pas du tout d'issue possible parce que chacun reste campé sur sa version, sur sa vision, c'est aussi à toi d'être celle qui décide de rester dans ta vibe, de ne pas nourrir ça, de ne pas te faire happer, parce que tu as le droit de poser tes limites. Et tu as le droit et même le devoir d'être la gardienne de tes propres limites. Tu ne peux pas attendre des autres qui gardent des limites que toi-même tu ne gardes plus. Donc c'est à nous de pouvoir poser ces intentions-là chaque jour. Moi, ce qui m'aide et ce que je préconise, si je puis dire, c'est d'être intentionnel chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, quand tu te réveilles, tu te poses cette question de quel est le genre de femme que j'ai envie d'être aujourd'hui. Et tu reviens à cette intention. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Dans les femmes que j'accompagne, il y en a pour qui ça va vraiment les aider d'avoir un rituel. Et il y en a pour qui ça va être moins aidant. Elles vont juste s'y connecter une fois dans la journée, puis ça va suffire. Moi, je fais partie des personnes qui ont besoin de revenir à ça. Revenir à l'intention que j'ai posée. Donc, j'ai des sonneries sur mon téléphone qui me rappellent, ok, quel genre de femme j'ai envie d'être. Est-ce qu'en cet instant, si je regarde le début de ma journée, les heures qui seront passées, je peux me dire, ouais, j'ai créé ça et je suis vraiment satisfaite. Donc regarde ce qui te parle, regardez parce que je ne m'adresse pas juste à toi Gabrielle, je m'adresse vraiment à toutes celles qui écoutent cet épisode de podcast. Et j'ai envie de finir avec cette citation. C'est une citation de Oprah Winfrey. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Oprah Winfrey. Elle est assez inspirante parce que c'est une personne qui est pas née genre avec la fameuse expression là, avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Hein, c'est pas la personne où c'était juste facile et elle a été comme une élue avec grave de facilité. Elle est née dans la misère et la pauvreté. Elle a vécu une histoire, une enfance vraiment dense avec des questions d'abus, de violence. Elle, son rêve, c'était d'être une présentatrice, une star, enfin, une personne qui est une personnalité publique. Et elle a décidé chaque jour d'incarner la personnalité publique qu'elle avait envie d'être. Elle a été confrontée à tellement de racisme, à tellement de discrimination, autant pour sa couleur de peau que par le fait qu'elle est une femme. Pour autant, elle a continué. Elle ne s'est jamais laissée définir par ça. Et Dieu sait si elle a pu, vu l'histoire qu'elle a eue, être assaillie de doutes. Parce que bien souvent, on se dit, et moi je fais partie des personnes qui se sont vraiment dit ça, bien souvent, moi je me suis dit, attends, mais moi, mon monde, mon enfance, là d'où je viens, la réalité sociale d'où je viens ne ressemble absolument pas à la réalité sociale que je veux créer. Avec aussi un peu cette croyance de on reste dans nos rangs sociaux, quoi. On reste dans le milieu social dans lequel on a évolué. Et ben là, Oprah Winfrey, c'est la preuve que c'est pas vrai. Et c'est pas qu'est-ce qui la différencie, c'est pas qu'elle est plus forte, c'est pas que elle est elle a une enfance facile, puisque ça on l'a vu ensemble. C'est parce que elle a chaque jour décidé d'y aller et de continuer à croire à sa vision, même quand c'était pas encore là. Donc, ne t'inquiète pas, Gabrielle, et ne vous inquiétez pas, mes belles magiciennes, que c'est évident que la femme que tu as envie d'être, elle n'est pas toujours là. La femme que j'aspire à être, elle n'est pas là de 6h du matin que je me lève à 23h que je me couche. Mais il y a plein de moments dans la journée où je me reconnecte à elle. Il y a plein de moments où je suis fragilisée, il y a plein de moments où je doute, et c'est ok, parce qu'il n'y aura jamais un moment où les doutes auront disparu. Et nous, on croit ce truc-là.
Nous, on croit qu'à un moment donné, on va se réveiller un matin, on va être libéré des doutes, on va être libéré des peurs. Non. Tu peux décider maintenant qui tu as envie d'être et œuvrer chaque jour pour ça. Donc la fameuse citation, hein, c'est le plus grand des pouvoirs est celui de choisir qui tu veux être. Et donc ça, c'est Oprah Winfrey qui te dit ça. Le plus grand des pouvoirs est celui de choisir qui tu veux être. Et je vais te proposer, ma belle magicienne, une minute magique pour juste ressentir cela. Donc je t'invite à fermer tes yeux. Tu peux venir poser tes mains sur ton cœur. Tu sais, ça peut vraiment être ce petit rituel où tu poses tes mains sur ton cœur. Alors moi, ce que je t'invite à faire, hein, c'est vraiment à poser au centre du cœur, c'est-à-dire comme ce que l'on nomme le chakra cardiaque, qui est cet espace au centre vraiment de ta poitrine, à hauteur de ton organe cœur, mais au centre de ta poitrine. Et je t'invite à fermer tes yeux. Et je t'invite vraiment à ressentir que tu es la capitaine de ton navire. Donc tu as un navire, un bateau, que tu peux ressentir, que tu peux visualiser. Puis toi, tu as la barre de ce navire, de ce bateau. Il y a une destination, c'est une réalité que tu as à cœur d'incarner, en étant chaque jour un peu plus celle que tu as envie d'être, c'est-à-dire une femme alignée à ses valeurs, aux élans de son âme, en amour pour elle-même. Ça, c'est à la fois ta destination et c'est à la fois déjà tout ce qui constitue ton bateau. Et tu peux voir comme monter dans ton bateau toutes ces facettes de toi qui sont déjà tellement éveillées en toi, puis toi tu veux juste les révéler, les faire grandir encore plus. Cette femme qui a des valeurs, tu la vois monter, traverser là le pont et monter dans le bateau. Cette femme qui se sent satisfaite de qui elle est. Tu la vois monter. Cette femme qui s'aime. Cette facette de toi qui a envie de s'honorer, de se célébrer. Cette facette de toi qui est absolument pas disposée à renoncer à ses valeurs. Mais ce qui existe aussi en toi, ce sont tes doutes. Et c'est ok qu'ils montent sur le bateau. Parce qu'ils ont aussi leur place. Mais c'est juste pas eux qui vont tenir la barre. C'est juste pas eux qui vont hisser la voile. Ils sont là. Parce qu'ils existent. Et que les renier, ce serait comme renier une partie de toi. Puis il y a tes peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de te mentir. Puis c'est ok que tu les laisses venir. C'est ok. Et sens qu'avec tout ce petit monde qui est là, peut-être il y en a encore qui montent, hein, à chaque instant, c'est toi la capitaine. C'est ok qu'il y ait des doutes, mais c'est pas ok qu'ils prennent la barre. C'est ok qu'il y ait des peurs, mais c'est pas ok qu'elles te disent on va plutôt passer par là. Non, c'est toi la capitaine. Tu peux écouter, mais tu es celle qui décide. Parce que tu es la capitaine. Et tu peux prendre une grande inspiration comme pour venir ancrer ça. Je suis la capitaine. C'est moi qui me suis incarnée dans cette vie. Je suis la capitaine. Et tu pourras ouvrir tes yeux. Voilà ce que j'avais à cœur de te partager aujourd'hui. J'espère que ça aura répondu à ta question, Gabrielle, et je te remercie pour ça. J'espère que ça vous aura parlé, mes merveilleuses magiciennes. Ce que je voudrais vous dire, c'est
c'est que dans mon monde actuellement, j'ai à cœur d'ouvrir les portes de Révèle ta magie à de nombreuses femmes. Et pour illustrer ce que je viens de proposer là, et comme pour venir soutenir toutes les femmes qui peuvent se poser ce genre de questions que tu t'es posé, Gabrielle, eh bien, je propose une offre. Ce sont des offres clés en main. Ce sont des offres où tu viens activer une chose dans mon monde. Moi, mon monde, tu sais, j'accompagne l'évolution spirituelle. Alors forcément, on travaille sur tellement de plans. On va tellement accompagner de manière holistique. Là, c'est très ciblé. Et l'offre qui est disponible actuellement, elle est vraiment ciblée sur comment est-ce que je décide de la femme que j'ai envie d'être. Et je peux vous dire que c'est un cadeau extraordinaire que je vous fais parce que vous avez accès à cette offre pour 22 €. Honnêtement, c'est vraiment l'occasion d'entrer dans mon monde et d'amplifier votre puissance personnelle d'une manière absolument magique. Vous avez une description de ce que vous allez trouver dans cette offre dans le descriptif de cet épisode. Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Magiciennes et pour toutes celles qui rejoignent l'offre clé en main qui s'appelle Powerful Me. On se retrouve de l'autre côté.